Bonjour, bonjour, bienvenue à vous. Toutes et à tous sur la page de nouveau Facebook dédiée à la vidéo. Autant mettre la caméra dans le bon sens et nous serons tout de suite mieux compris. Mais voilà l'histoire. Nous sommes enfin arrivés à nous rencontrer. Bonjour, je suis donc Christophe Albert. Je suis le meilleur médium de France et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous faire part de ma motivation. J'ai créé cette page audio-vidéo pour vous faire part de mes commentaires. Mes commentaires étant la qualité de communication. Pour un médium, la qualité de communication est une chose qui doit se rechercher en priorité puisque c'est un peu la manière dont nous avons de communiquer. Le meilleur médium de France est actuellement en train de revenir d'une soirée qu'il n'a toujours pas digérée, mais il va finir par faire les choses qu'il faut. Mais maintenant, je dois dire aussi, voilà la vérité. Lorsque le meilleur médium de France est en train de travailler, les gens disent qu'il n'est pas un homme qui travaille. Or, je travaille. Le fait est que le travail est une activité qui doit être vue comme une œuvre d'art. En quelque sorte, pour certains, le travail est un peu à prendre en compte. Et je préfère ne pas regarder dans l'objectif pour des raisons de sorcellerie, mais de toute façon, vous aurez compris que de toute évidence, peu importe. Je cherche aussi à avoir un petit peu d'énergie pour dire la chose suivante. Je veux boire mon petit café. J'ai le droit. Je suis chez moi. Je fais ce que, on va dire, le destin me dicte. On ne va pas dire autre chose. Bien. Nous sommes d'accord. Je suis un homme harcelé. Je suis harcelé par des gens qui n'aiment pas ma vie. Je suis harcelé par des gens qui n'aiment pas ma vie car eux ont décidé de dire que ma vie devait être un peu moins bien que la leur. La page ça flotte veut dire que ça flotte. Ça veut dire aussi que oui, ça flotte, mais ça ne flotte pas du tout. La vérité est que ces gens se sont fédérés pour me faire un peu d'ennui et ces ennuis ne finissent plus. Je cherche une solution. La solution que je cherche est aussi simple que celle-ci. Je cherche aussi à mettre les choses en évidence, mais pourquoi ne pas enregistrer avec le magnétophone en même temps que la tablette? Nous pourrons être sûrs que tu le m'entends. Et pour un médium comme moi qui transmet les messages, c'est assez délicat car je découvre souvent, d'ailleurs à chaque fois, je découvre à chaque fois les messages que l'on me dicte et je prends note aussi que de faire une interruption volontaire comme un instant permet de faire un peu comprendre que je commente les messages sans pour autant avoir à le faire, mais de dire aussi que c'est une impression comme un avis ou un genre de partage d'émotions veut aussi que ce soit plus interactif. Peut-être que ce n'est pas le but recherché, mais bon, passons ce détail, je vais peut-être plus trop interrompre la communication, parce que ce n'est pas dans mon intérêt de le faire. Maintenant, tu as dit la vérité, et il faut comprendre qu'un médium n'est pas un schizophrène. Or, voilà, tu parais pour un schizophrène, car lorsque tu laisses la place à une autre parole, tu deviens un autre. C'est-à-dire que pour un psychiatre, un médium est un homme qui n'est pas vraiment stable mentalement, et tu as dit mentalement, mais tu n'aurais pas dû dire mentalement, tu as dit stable. Or, stable n'est pas forcément réel. Stable est une mauvaise interprétation du don de médium. Un don de médium est un don qui doit être utilisé, et tu devrais demander si ça enregistre. Ben oui, au nom de Jésus-Christ, est-ce que ça enregistre? Amen. Je dois vérifier, excusez-moi, 2 secondes pour être sûr, parce que j'ai dû tourner ma tablette et je vois pas très bien l'écran. Donc oui, ça enregistre, nous sommes à 4 minutes, c'est parfait. Bien, tu as dit la vérité, tu as dit que tu allais leur faire voir ta planche, et ta planche vient d'apparaître. Or, tu as dit ça ce soir-là sur le vortex, et nous étions présents. Nous signifie nous. Nous n'avons pas à dire qui nous sommes, car pour l'instant, la problématique est de savoir qui veut t'avoir. En quelque sorte, il y a des ennemis que tu ignores, mais qui sont là pour t'avoir. Dis aussi que tu découvres l'envers du décor. Au nom de Jésus-Christ, je découvre l'envers du décor. Amen. Oui, et tu as dit au nom de Jésus-Christ, je découvre l'envers du décor. Amen. Et un homme qui est capable de le dire n'est pas un démon. Eux ont dit que tu étais un démon, mais que tu es un démon pour eux signifie que tu es un tyran. En quelque sorte, tu es pour eux un tyran. Tu n'es pas un démon. Un démon n'arrive pas à dire au nom de Jésus-Christ. C'est aussi simple que cela. Ce mot les brûle dans ce monde invisible et tu ne dois pas trop rajouter de choses. Nous avons cru comprendre que tu voulais dire à un tel point qu'ils n'arrivent plus à rester gentils. Et c'est peut-être la vérité, mais nous ne savons pas toujours ce que les démons font et ils peuvent un peu jouer de leur pouvoir pour se faire passer pour des gentils.
Maintenant, tu dois dire que tu es un homme qui est harcelé pour ne pas réussir. Au nom de Jésus-Christ, je suis un homme harcelé pour ne pas réussir. Amen. Et nous avons la certitude que tu n'es pas un démon, car le problème est que tu es environné de démons qui, eux, ne supportent pas les gentils, qui pour Dieu sont des gentils, mais qui pour eux sont des tyrans. En quelque sorte, les démons qui t'environnent n'aiment pas les gentils de Dieu, qui pour eux sont donc des démons, c'est-à-dire des tyrans. Et voilà que tu commences à comprendre que cette mise au point était nécessaire. Tu dois publier cette vidéo aujourd'hui pour dire que tu fais une vidéo de publication d'introduction de ta future vie de médium, car à partir d'aujourd'hui, le 17 mai 2020, et tu regardes l'heure, nous sommes en 10h40, non, 38, quelque chose comme ça. Oui, et tu as changé de voix. Voilà, le fait est que tu changes de voix. Tu reprends le contrôle de ton esprit, tu es capable de le faire. Un schizophrène n'est pas capable de le faire, ce qui différencie les gens qui ne le sont de gens qui ne le sont pas. C'est aussi simple que ça. Un schizophrène n'est pas capable de reprendre le contrôle de ton esprit, mais tu n'es pas sûr de ce que tu dis, car tu transmets un message qui vient par médiumnité. Or, nous savons que c'est ça. Le psychiatre dit que si tu étais un vrai médium, que tu allais lui donner la différence entre un psychopathe qui fait semblant d'être psychopathe et un psychopathe qui fait semblant de ne pas être psychopathe. Mais le psychiatre a dit ça pour t'avoir. Il a dit psychopathe alors qu'il aurait dû dire schizophrène. Et de dire schizophrène signifie que la maladie n'est pas vraiment la même. Or, tu as commencé à donner une explication ce soir-là de la version que tu as entendue à l'instant et nous avons validé cette version. Tu as dit qu'un schizophrène était un homme qui n'est pas capable de reprendre le contrôle de son esprit lorsque l'état d'esprit lui transmet un message qui ne vient pas de sa propre personne ou initiative. Et à l'idée d'initiative, nous avons dit communication. Or, voilà que la vérité va sortir. Tu es un médium auditif. Tu fais une mise au point car le recadrage est un peu à dire. Tu dois dire, messieurs, je n'aime pas trop les gens qui m'emmerdent et je commence à avoir la tension pour dire que j'ai envie de faire un tir. Et un tir, pour vous dire ce que ça signifie, c'est un seul tir pour tuer tous ceux qui m'emmerdent. Et tu vas demander maintenant si c'est la chose à dire, car la vidéo était correcte jusqu'à présent, mais c'est ton état intérieur qui parle. Un homme harcelé a des états d'âme. Voilà la vérité. Tu es un homme à état d'âme. Tu as des états d'âme, car les états d'âme que tu as sont ceux que tu es. Tu es un homme qui a la réussite dans ses mains, ou plutôt qui a la réussite à portée de doigt, et ceux-là ne veulent pas que tu y arrives. La vérité est qu'il faut trouver une solution car le temps presse, le temps est à l'urgence. Nous allons faire un peu les choses pour que ce soit plus facile pour toi. Tu dois demander si la marque du lobotomiseur sur la tempe gauche se voit, car il faut aussi demander si la lobotomie est autorisée en pleine rue pour être sûr, car autrement nous ne pourrons pas vraiment savoir si les gens qui t'écoutent sont des gens normaux ou pas. Les gens normaux ne le font pas. Eux ont décidé de le faire. Ils ont décidé de te lobotomiser, mais tu dois dire que maintenant tu n'as pas d'outil pour éclairer. Or, éclairer veut dire allumer une lumière. Allumer une lumière signifie allumer une lumière. Si tu allumes une lumière pour que les gens voient ta marque, ils vont dire que tu n'as pas vraiment respecté tes engagements. Tu dois dire que tu n'as rien à respecter, car la vérité est la suivante. Au nom de Jésus-Christ, je n'ai rien à respecter, car la vérité est la suivante. Amen. Eh bien voilà, tu as dit cela, nous sommes sûrs que tu es ici. Ici veut dire que tu n'es pas ailleurs. Dans cette maison, il y a des énergies qui te pourrissent la vie. C'est une maison qui ne t'appartient pas. Cette maison n'est pas à toi. Tu dois dire que tu es un privilégié, mais tu n'en es pas un. Tu subis en quelque sorte toutes sortes de sortilèges qui viennent d'ailleurs pour dire de ce monde invisible dont personne ne comprend rien, mais qui existe. Il faut dire que le psychiatre va regarder cette vidéo et tu dois lui dire que d'abord il faut qu'il me dise si la marque que j'ai sur ma tempe gauche correspond à la lobotomie qui a été faite par un sauvage qui s'appelle Juge Martin. Or, Juge Martin ne doit pas trop être pris pour un menteur. Or, voilà que tu la montres, mais nous ne savons pas vraiment s'il la voit, mais elle est ici, de toute façon, ils ont qu'à vérifier. Oui, je te laisse parler parce qu'au final, c'est plus calme pour mon état d'âme, comme tu dis, parce que je commence à bouillir dès que je parle de cette histoire. Parce qu'à titre personnel, je confesse encore un petit peu ma vie, c'est que ma dernière soirée remonte à cette même date, mais il y a 3 années, donc en 2017. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai 2020, vous ferez le calcul, et c'était ma dernière soirée. Et je commence tout juste à remettre mes chaussures à l'endroit, à force d'être trop lobotomisé et désynchronisé.
plus enfin bref, plus beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop facile pour moi d'y rentrer, mais quand j'y rentre, je fais baisser mon taux vibratoire car je m'énerve. Quand je m'énerve, ça n'est pas très bon, mais ça signifie quand même qu'il y a une raison. Et voilà la raison qui n'est pas très claire pour tout le monde, mais c'est ma raison à moi qui fait que je m'énerve. Je sens que ça va changer, mais je préfère laisser la parole. Merci. Bien. Nous sommes d'accord. Le passage que tu as utilisé était intelligent, car tu as décidé de rapprocher ce téléphone de ton oreillette et nous sommes sûrs et certains que les gens qui comprennent la chose vont dire que tu ne peux pas avoir de communication lorsque tu fais une communication